Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose? Non. Non, vraiment. Alors, on va voter. Donc, on va passer au vote. Personne d'autre qui veut parler. Qui est en faveur de la résolution pour protéger les fonctionnaires? Qui est contre? S'il vous plaît, merci. On va passer à la résolution 2016-420, Conseil, entretien des rues privées. Considérant que la loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant sur requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains, considérant que la Ville de Saint-Augustin-des-Maures a reçu plusieurs demandes de propriétaires de rues privées, considérant que la Ville a lancé l'appel d'offres numéro appel d'offres 2016-021 pour l'entretien des rues privées et proposé que la Ville, en conformité avec les exigences du devis technique de l'appel d'offres 2016-021, adjuge le contrat pour l'entretien des rues privées suivantes: 7e Avenue, 8e Avenue, 9e Avenue, 10e Avenue entre le 2045 et 2057, chemin du Petit Village Nord, chemin du Domaine des Cinq, rue Guy, rue Moran, rue Verrette, rue Paul, chemin de la plage Saint-Laurent. Que le coût de ces services soit assumé en totalité par la Ville, les fonds nécessaires à l'adjudication du contrat soient affectés au budget de fonctionnement du service de la gestion du territoire et que pour bénéficier de ces services, les propriétaires des rues desservies devront obligatoirement autoriser la circulation publique. Un proposeur. Quelqu'un pour appuyer. Alors, je vais demander le vote et si vous permettez, je vais donner quelques explications pour que ce soit bien clair. Donc, la Ville a décidé d'aller en sous-traitance pour l'ensemble de l'entretien des rues privées. Pourquoi on est allé en sous-traitance? C'est que actuellement, le nombre d'employés que nous avions pour faire l'entretien et essentiellement le déneigement, mais l'ensemble de l'entretien était fort limité l'hiver dernier, pardon. Il faudra procéder à des embauches. Un peu. La partie rue privée, il était beaucoup plus simple pour nous pour établir les coûts et pour ne pas avoir à embaucher trop de personnel non plus, puis éventuellement même de la machinerie, donc d'aller en appel d'offres avec un sous-traitant. Une autre des considérations, même si nos équipements permettent de faire le déneigement de certaines de ces rues-là, puis on le voit bien, on l'a fait pendant des années, ce n'est pas des équipements qui sont nécessairement les plus adaptés pour ça. Les rues sont souvent étroites, etc. Donc, l'analyse a été faite par l'administration et la recommandation a été d'aller en appel d'offres donc, pour ces services-là. Le Conseil donc, a eu des discussions et il a été établi de reconduire l'entretien des 11 rues qui étaient entretenues déjà l'an dernier. Il y en avait 17. Quand je dis des rues, en fait, c'est des citoyens des rues. 50% et plus des citoyens bordant les rues en question avaient fait la demande. Le Conseil prend la décision de reconduire les 11 qui étaient déjà entretenus sans plus. On va passer au vote tout à l'heure, mais je peux vous dire d'emblée que ça fait consensus, c'était cet aspect-là. Maintenant vient l'aspect suivant. On a le prix par rue dans l'appel de la proposition de service des soumissionnaires. On a le prix par rue qui pourrait ensuite être divisé par le nombre de résidents de chacune des rues pour qu'il y ait un montant, une taxe, ou appelez-le comme vous voudrez, un montant facturé à chacun. Ça peut être 100% qui est facturé aux citoyens, puis ça peut être 0%. La Ville paie, puis ensuite peut refacturer aux citoyens. Alors, ce qui est prévu dans la résolution sur laquelle on va voter là, c'est que la Ville paie 100% des coûts. Donc, que le service soit donné. Soit donné et donc non facturé. Lorsqu'on parle du service, on parle de l'entretien d'hiver. Donc, ce qu'on entend par le déneigement au sens classique, là, au Québec, ça veut dire qu'on déneige, puis on met du sel lorsqu'il est nécessaire ou du sable, là, puis bon, on se comprend. Et pour l'entretien, appelons-le estival, ou en tout cas pour le reste, c'est 5 passages de niveleuse qui est prévu, qu'on a demandé aux soumissionnaires, donc aux besoins, évidemment. Là, il n'y aura pas les 5 fois dans la même journée, j'espère. Et donc ça, et la bas-poussière 3 fois. Avec la nuance près que pour ce qui est de la plage Saint-Laurent, évidemment, c'est de l'asphalte. Donc, il n'y a pas de bas-poussière ni de niveleuse. Par contre, il y a ce qu'on appelle du balai de rue pour enlever la poussière sur l'asphalte. Ça se limite à ça.
La Ville n'a pas le droit. La Ville a le droit de faire l'entretien des rues privées dans un contexte où ça vous a été expliqué plusieurs fois. Il faut que les riverains de chacune des rues en fassent la demande en majorité. Et là, la Ville peut statuer ce qu'elle fera ce soir. Par contre, la Ville, pour aucune considération, n'a le droit, c'est très clair dans la loi, d'effectuer des travaux. Donc, quand on parle de passer à niveleuse, là, puis boucher un peu les nids de poules, ça, on considère que c'est de l'entretien, à bas poussière, donc j'ai dit, etc., déneigement, ça, c'est de l'entretien. Faire des fossés, aller corriger le dévers, puis, hormis le nivelage, là, mais je veux dire, des choses majeures, ce sont des travaux. La Ville n'a pas le droit d'aller les faire sur une rue privée. Donc, il n'y en aura pas de ça. Je pense que ça fait le tour de ce qui concerne les détails techniques. Maintenant, là, on va passer au vote. Et donc, on vote sur une résolution où 100 des coûts vont être assumés par la Ville. Je suis, en tout cas, on va le voir en votant, là, mais je suis le seul qui n'est pas d'accord avec ça. Cela dit, je vous rassure d'emblée, je ne voterai pas. Je ne voterai même pas contre, et donc, a fortiori, je ne mettrai pas de veto, parce qu'il est important que les contrats se donnent, puis que la neige se ramasse cet hiver. Donc, ça, c'est la base, là, mais ça n'empêche pas que je veux vous exprimer ce que j'en pense. C'est délicat, c'est des considérations humaines là-dedans, puis économiques, là, mais c'est pas simple. Je suis tout à fait conscient que les gens qui bénéficiaient de l'entretien de leur rue depuis des années, dans certains cas, n'étaient même pas conscients peut-être que leur rue était privée. Dans d'autres, considéraient que c'était dû par la Ville. Peu importe les considérations, il n'empêche que des gens là-dedans qui ont des budgets dans la vie, hein, tout le monde en a de toute façon, un budget à suivre, puis là, tout à coup, de te faire dire que ça va te coûter pas mal plus cher, bien, c'est pénible, etc. Donc, par contre, l'autre versant de tout ça, l'autre côté de la médaille, c'est que, bon, on parle de grosso modo 11 rues avec un certain nombre de maisons sur chaque. Donc, on parle probablement de 200-300 personnes hein, en tout, là, un ordre de grandeur. Il y en a 18 000, 19 000 quelque chose autres qui, eux, vont dire, bien, pourquoi vous n'entretenez pas mon entrée privée? Hein? Et là, il y a une notion d'équité. Puis c'est très compliqué, là. Je pense que je vais reprendre les propos de mon collègue Brulotte ici, qui disait qu'il y a des équités qui s'affrontent là-dedans. Et donc, ce que je prône, mais qui ne se fera pas, là, mais je vous le dis quand même, ce serait que, dans un premier temps, la Ville assume 75% des coûts pour la première année, 50% la deuxième et 25% la suivante, dans le but d'ensuite de maintenir ça à 25%. Puis je vous explique pourquoi 25%. Il n'y a pas de règle. Hein. La Ville est libre de faire ce qu'elle veut. Maintenant, lorsqu'on fait un règlement d'emprunt, qui n'est pas ce qui nous occupe ce soir, mais qui donne quand même une base de réflexion, lorsqu'on fait un règlement d'emprunt pour passer des services, par exemple, dans un secteur donné, la pratique ici à Saint-Augustin-de-Desmaures, qui n'est pas une loi non plus, c'est que l'ensemble de la Ville paie 25% des coûts et que les résidents du secteur donné paient une taxe de secteur de 75%. Donc, je trouve qu'il y a un rationnel là-dedans. Si 25% est défrayé par l'ensemble pour des travaux donnés dans un secteur donné, bien 25% pourrait être payé pour de l'entretien donné dans un secteur donné. Mais comme j'ai dit, je suis conscient que les budgets dans la vie, on vit avec ça. Donc, la bouchée était peut-être grosse d'emblée. Et c'est pour ça que je parlais d'une dégression sur 3 ans, de 75, 50, puis ensuite passer à 25. Les conseillers sont, à mon avis, là, de ce que j'en ai compris, pas dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous propose ici, ce soir, une résolution où 100% des coûts seront assumés par la Ville. Je crois avoir fait le tour, si ce n'est que, il faut bien comprendre, là, tous les gens qui demeurent sur ces rues-là, qui ont des services au sens de l'aqueduc, l'égout, puis le pluvial dans certains cas, ça ne touche en rien ça. Quand j'ai dit tout à l'heure que la Ville, c'était illégal d'aller faire des travaux sur une rue privée, c'est pour des travaux nouveaux. Pour ce qui est d'aqueduc et égout, toutes les rues privées qui sont desservies, nous avons des servitudes. La Ville a des servitudes en sa faveur qui font que, puis le réseau nous appartient, le réseau d'aqueduc et égout nous appartient à la Ville. Donc, s'il y a des travaux à les faire, sur le réseau qui appartient à la Ville, non pas sur votre entrée personnelle à la maison, mais entrée d'eau ou sortie d'égout. Mais donc, s'il y a des travaux à les faire, on les fait. Il n'y aura personne qui va être facturé pour ça. Et là, il y aura effectivement, évidemment, bris de la rue, parce qu'il faut creuser, et réparation de la rue,
il n'y aura pas de frais là-dessus. Là. Quand je dis des réparations, c'est des réparations à la chaussée, au sens de l'exemple facile de creuser des fossés ou entretenir des fossés, etc. C'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de travaux d'amélioration. La loi interdit qu'une ville, une municipalité, aille faire des améliorations sur des biens privés. Puis je pense que c'est quand même, ça tombe sous le sens. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Je vous demanderais juste de rappeler aux gens les conditions d'accessibilité à ces rues-là. Oui, c'est vrai, c'est une partie que la loi, donc c'est l'article 70, la loi sur les compétences municipales, mentionne que une ville peut, je l'ai dit souvent, peut, et en l'espèce ce soir, va. Donc, une ville peut faire l'entretien d'une rue privée si et seulement si les riverains, la majorité des riverains de la dite rue font une demande formelle à la ville. Donc, on en a eu des demandes, puis là, ce soir, on répond aux demandes. Mais il y a une condition dans l'article 70 de la loi, et c'est très, très clair, c'est pour peu que les résidents en question laissent libre accès, libre circulation au public sur la dite rue. Donc, et là, je pense en fait à la plage Saint-Laurent, parce que je pense que c'est la seule qui est dans ce cas-là. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres dans les 11 qui sont listés. Pour que les gens puissent se prévaloir de cet entretien, il faudra que soit permis la libre circulation sans aucune forme de nuance ou de bémol là, au public en général. Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose? Sur la durée, M. le maire? Pour l'instant, c'est 3 ans. C'est ça. C'est important de préciser ça, je pense. C'est ça, effectivement, et c'est pas un engagement à vie. Ouais. C'est pas parce que ça se fait pendant 3 ans que c'est reconduit nécessairement. Donc, le conseil de ville, le conseil municipal, pardon, dans 3 ans, aura à se pencher sur la question à nouveau. Monsieur le maire, juste à ce moment-là, pour nous assurer dans la résolution, est-ce que vous désirez que l'on mentionne, et ça sera aussi au conseiller à me mentionner, que la Ville, en conformité avec les exigences de vie technique de l'appel d'offres, adjuge le contrat pour l'entretien des rues privées suivantes pour une durée de 3 ans? Il me semble que c'est exactement ce que j'ai dit. Je veux juste m'assurer. Oui, absolument. Merci. Donc, si vous êtes d'accord, on va passer au vote. Donc, qui est en faveur de l'adoption de la résolution? Moi, notez que